Mercredi 2 février 2022, un grand plaisir de vous retrouver, chers abonnés, chers fidèles téléspectateurs de cette grande émission Débat pour la Nation. Gramic Légan, je suis là. Aujourd'hui, c'est très spécial. Nous commençons un peu tôt parce que nous aurons deux parties dans cette mission. La première partie consacrée exclusivement avec les partis ensemble. Vous savez très bien que ça bouillonne au sein de l'Assemblée nationale. Il y a des députés, 10 députés progressistes d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi qui demande à ce que plusieurs cadres au sein du gouvernement de Sama Lukonde puissent être en tout cas précis dans leur position politique. Nous allons en parler avec monsieur Patrick Mundeke Amani qui est conseiller en charge de la jeunesse du président Moïse Katumbi et puis membre de la cellule d'implantation. Il est parmi également les cofondateurs de ces grands partis ensemble pour la République. Nous allons revenir sur l'actualité, les bilans de Félix Antoine Tshisekedi, placé un mot, 5 ans d'Étienne Tshisekedi, les décès des Sphinx délimités. Nous allons parler également au niveau de l'Est, les militants de Lucha condamnés à 2 ans de prison simplement parce qu'ils ont manifesté pour la levée de cet état de siège qui bientôt, cet état de siège fera une année depuis que le président de la République a décrété cette mesure d'exception. Alors Patrick Mundeke, bienvenue dans Perfect Télévision, émission Débat pour la Nation. Merci beaucoup à Peter Tchani pour cette grande télévision et merci beaucoup à vous Gramic. C'est un honneur pour moi d'être ici et de débattre sur l'avenir de mon pays. Merci beaucoup. Patrick Mundeke Amani, tout feu, tout flamme, comment va les partis? Très bien. Ça va? Il n'y a pas de perturbations, il n'y a pas de frictions. Vous savez, en Swahili, ils ont un adage qui dit le bruit des crapauds n'empêche pas la vache de boire de l'eau. C'est-à-dire? C'est Makelele Yawenze. Makelele Yawenze. Alors, Patrick Mundeke, nous commençons directement. Si je vous ai appelé aujourd'hui parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, ça bouillonne. Parce qu'il y a certains députés qui se disent progressistes. Ils sont des députés de l'ensemble pour la République, votre parti politique, si pas votre plateforme. Alors, comment déjà vous pourriez qualifier ces députés dits progressistes? Ils sont dans leurs droits, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion, ou bien ce sont des gens qui se sont déjà écartés du parti? C'est des régressistes. Ce ne sont pas des progressistes. C'est-à-dire quoi? Vous savez, dans ce pays, les gens s'arrogent les droits de s'appeler ce qu'ils ne sont pas. Pour moi, ce sont des régressistes. Pourquoi sont-ils des régressistes? Allons-y. Vous savez, les débats sur l'union sacrée, c'est pas pro qui ce qui dit soutien au président de la République, machin. Mais le président de la République n'est pas un manque d'amour. Le président de la République a sa femme, Maman Denise, qui l'aime beaucoup et sa famille, il est suffisamment aimé. Et à vous insinuez quoi? C'est de la flatterie? S'il vous plaît. Oui. Il a notre grand-mère, Maman Marthe, qui l'aime beaucoup comme une mère. Oui. Le président de la République n'a pas besoin de tous ces folklores-là. Oui. C'est qui aime Félix Tshisekedi. Moi, j'ai toujours dit aux gens, la personne qui aime bien Félix Tshisekedi, la personne qui aime beaucoup Félix Tshisekedi n'est d'autre que Moïse Katumbi. Ah, d'accord. Vous savez pourquoi? Le président Moïse a accompagné Félix Tshisekedi pendant longtemps, pendant très très longtemps. Le président Moïse a accompagné. On est parti nous à Genève. Donc vous dites que le président Moïse a accompagné Félix Tshisekedi pendant très longtemps. C'était lui notre candidat quand on est parti à Genève. Oh, ce n'est pas Fayoulou? Non, c'était au départ lui, notre candidat. Nous sommes partis à Genève avec Félix Tshisekedi comme candidat. Il y a eu ce qu'il y a eu, vous savez ce qu'il y a eu. Quand Félix devient président, de la manière qu'il est devenu président de la République. Un instant, Patrick Mundeke. Oui. Un instant, vous dites que Félix Tshisekedi est devenu président de la République par la manière dont il est devenu président. Là, vous insinuez quoi? Qu'il a triché? Ce n'est pas ça le débat pour aujourd'hui. Je suis venu ici pour parler de mon parti, de notre combat. Et quand il est devenu président de la République, la première personne, encore son frère Moïse Katumbi, le rappelle, dit, le bilan ici sera ton bilan à toi. Tous ces gens qui sont en train de te distraire, sont en train de te faire perdre le temps. C'est toi qu'on va juger. Nous allons, quand il se brille avec Kabila, nous on dit nous devons soutenir la République. Le président était seul face aux caciques de FCC, qui aujourd'hui sont devenus Bliki, ce que disent que Félix lui-même. Et on dit, on nous appelle pour venir
Ici, le président vient pour le Congo. Les mêmes députés qui étaient là n'étaient pas d'accord avec Katumbi quand il a dit nous allons sauver le pays. Les mêmes aventuriers que vous avez vus là-bas, les mêmes aventuriers que vous avez vus là-bas, que vous avez vus là-bas, ils portent mandat. On continue le débat. Parmi eux là, il y en avait qui n'étaient pas d'accord, qui nous menaçaient même pourquoi on va vers Félix Tshisekedi. Le président Moïse a dit ce n'est pas Félix, c'est le Congo. Allons sauver le Congo. Et aujourd'hui, parce qu'il a prédit avant que nous entrions au gouvernement que le bilan c'est là celui de Félix. Moïse ne change pas. Moïse dit le bilan aujourd'hui c'est le bilan de Félix Tshisekedi. Pourquoi c'est son bilan? Allons-y. Félix Tshisekedi est le garant de la nation. Oui. Garant de la nation. Quand vous voyez le Congo aujourd'hui, y a-t-il un garant, franchement, qui exerce le rôle du garant de la nation? Aujourd'hui, il n'y a pas un garant selon vous? En fait, je rappelle quoi? Je rappelle que les fonctions du président de la République obligent le président Félix Tshisekedi à être le seul responsable de son bilan. Garant de la nation, père de la nation. C'est quoi le devoir d'un père? Nourrir ses enfants, les vêtir, les scolariser. Je ne vous rappelle pas le devoir de votre père vis-à-vis de vous. Je suppose aussi que vous êtes père vis-à-vis de vos enfants. Les Congolais aujourd'hui, à Kinshasa, presque la moitié de la ville, si vous demandez s'ils ont mangé depuis le matin, ils vous diront qu'ils n'ont pas mangé. Alors, attendez, commandant suprême des forces armées, ce titre-là n'appartient qu'à Félix Tshisekedi. L'état des FARDC, vous connaissez, les Congolais remplissent des cas de déplacés, des réfugiés. Les Congolais sont égorgés matin, midi et soir parce que nous n'avons pas une armée dissuasive, nous n'avons pas une armée bien équipée, nous n'avons pas une armée bien dotée. N'est-ce pas? Magistrat suprême de la République, le président de la République lui-même dénonce chaque matin, midi et soir la corruption dans la justice congolaise, le dysfonctionnement de la justice, les injustices dans la justice congolaise. Et dit, les rappeler qu'il est le bilan, il est des bilans de Félix Tshisekedi. Quel péché que nous avons fait? Patrick Mundeke, c'est vrai que cette émission est une émission également à caractère pédagogique parce que la télé a ces devoirs-là d'informer, d'éduquer, même de former la population. Vous le savez très bien que la République est gérée au quotidien par le gouvernement. Et vous, ensemble pour la République, vous faites partie de ces gouvernements. Vous avez des ministres. Comment vous pourriez vous dissocier du bilan du président de la République? Il sera le seul à porter ces bilans. Mais vous savez, c'est comme Barcelone, Real de Madrid et tout ça. Le Barça a vendu Lionel Messi au PSG. Que le PSG gagne ou que le PSG perde, le Barça a quoi faire avec? Ils ont acheté Messi, ils ont Messi. Moïse Katumbi a mis des ministres à la disposition du gouvernement congolais. Le président de la République est là, celui qui préside d'ailleurs le conseil des ministres, le premier ministre est là. Ça aide de tirer les meilleurs de ces ministres-là. Et s'ils estiment que les ministres que nous avons apportés ne font rien, ils n'ont qu'à les chasser. Donc pour vous, si aujourd'hui Félix Tshisekedi pense que, ou soit ses proches disent que vous ne voudriez pas assumer les bilans du président. Mais quel bilan? Qu'on peut vous chasser, vous pourriez quitter ces gouvernements. Même maintenant, frustré. Nous c'est le Congo. Même maintenant, s'ils veulent, ils estiment que nous ne sommes pas conséquents. Mais quel bilan Moïse Katumbi va assumer? Je vous rappelle que Moïse Katumbi gère un quartier, quel bilan il va lors de la formation du gouvernement Sama, vous de l'ensemble, vous aviez apporté votre cahier de charges pour dire qu'on doit respecter ces cahiers de charges. Et maintenant là, vous vous dites que vous ne pourriez pas assumer les bilans. Est-ce ne pas être irresponsable de votre part? Nous sommes très cohérents, nous sommes très responsables. Nous ne sommes pas des dialoguistes. Ceux qui aiment le président Félix doivent lui dire comment résoudre la question de guerre de l'Est du Congo. Ceux qui aiment le président Félix doivent lui dire comment faire la route qui quitte Goma, qui passe par Kisangani, qui arrive jusqu'à Mbandaka et qui arrive à Kinshasa. Ceux qui aiment le président Félix doivent lui dire comment améliorer les conditions d'enseignement en République démocratique du Congo. Ceux qui l'aiment réellement doivent lui dire comment réformer la justice dans ces pays. Ce n'est pas ce qui crient matin. Et lui, la vie, ils ont fait la même chose. C'est le Kabila, non? Les Mende, la bande de tous ces aventuriers que nous sommes en train de voir là. Ils ont fait la même chose avec Kabila. Et aujourd'hui, ils sont devenus Tshisekedi, c'est plus que Kabouya lui-même. Mais vous ne trouvez pas que c'est un conglomérat d'aventuriers, d'escrocs, des gens qui, quand ils sont au chômage, deviennent opposants. Dès lors qu'ils ont une opportunité d'entrer au pouvoir, ils viennent faire des courbes. Malheureusement, c'est ce qui marche dans ce pays. Et nous comptons sur la lucidité des présidents de la République. Ce ne sont pas ceux qui sont en train de crier là-bas qu'il aime. Par contre, ceux qui l'aiment, c'est nous qui lui rappelons ce
qu'il doit faire. Nous rappelons chaque jour que ça ne va pas à tel endroit, ça ne va pas à tel endroit. Pour qu'il essaie un peu d'améliorer les choses et que le Congo avance. Vous venez là de dire qu'au président, soit ceux qui aiment les présidents de la République, qui puissent essayer un peu d'aider les présidents de la République. Vous avez un ministère des plans, pratiquement un ministère stratégique qui doit aider les présidents de la République. Comment vous pourriez coter vos ministres au sein du gouvernement Sama Lukonde? Vous savez, le gouvernement c'est un corps. Ouais. Quand le doigt est malade, tout le corps est malade. Les ministres et les premiers responsables de son secteur. S'il vous plaît, quand le doigt est malade, le corps est malade. Quand l'œil est malade, le corps est malade. Ouais. On ne peut pas... Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde, mais si les finances ne suivent pas, vous faites comment? Vous pouvez avoir le meilleur programme. Si l'argent ne suit pas ou le budget n'engage pas votre programme, vous faites quoi? C'est un corps, le gouvernement. Et si, pour que les finances s'engagent, il faut qu'il y ait des recettes. Il faut la mobilisation des recettes. Le taux de mobilisation des recettes dans ce pays est de combien? Le Congo est tombé de plusieurs côtés, de plusieurs coins. Le Congo a des problèmes, nous devons avoir le courage de dire notre pays a suffisamment de problèmes, mais nous devons aussi être modestes à reconnaître que tel endroit, nous avons échoué, corrigeons ensemble. Mais il ne faut pas que les gens pensent qu'ils sont les meilleurs, ils ont de l'espoir de donner. Katumbi n'a de l'espoir de recevoir des personnes. Et aucune intimidation n'intimidera Katumbi. C'est difficile pour Katumbi n'assumera rien parce qu'il ne gère rien. Il a prévenu son frère Félix, avant CRRFI et France 24, avant même que nous soyons dans l'Union sacrée, quand il était encore avec le FCC, il lui a dit ces gens-là sont en train de vous distraire, mon frère. Le bilan, c'est vous. Et Katumbi est resté là. Le bilan pour Katumbi, le bilan de 5 ans de Félix Tshisekedi à la tête de la République. Parce que c'est Félix Tshisekedi qui est commandant suprême des forces armées. Parce que c'est Félix Tshisekedi qui est magistrat suprême. Parce que c'est Félix Tshisekedi qui est père de la nation. Parce que c'est Félix Tshisekedi qui est chef de l'État. C'est parce que c'est Félix Tshisekedi qui est président de la République. Il doit assumer que les 5 ans ici, le Congo s'il décolle, c'est lui. Le Congo s'il patauge, c'est lui. Je comprends que c'est difficile pour vous. Ça pourrait être difficile en tout cas pour vous d'écouter vos ministres au sein du gouvernement Sama. Mais pensez qu'avec cette attitude, les gens dans l'avenir auront besoin encore de faire des alliances avec ensemble aussi longtemps. Vous ne voudriez pas assumer votre partenariat, c'est-à-dire que vous partagez les bilans avec les présidents, mais vous ne voudriez pas l'assumer. Est-ce dans l'avenir, vous pensez que ça ne met pas ça ne freine pas votre avenir politique? Mais pour notre avenir politique, devons-nous accepter les mensonges? Devons-nous accepter d'assumer un bilan qui n'est pas le nôtre? Mon frère, je vais aller contracter, je sais pas, des bouteilles de champagne en ville ici. Je vous amène, vous la facture, parce que vous voulez faire une émission avec moi, pour être sûr que la prochaine fois que vous m'inviterez, je viens, vous allez payer la facture. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ensemble est cohérent. Ensemble est dit. Faites bien les choses. Que ça réussisse, nous ne changerons pas de discours. Si ça a réussi, nous dirions le bilan de Félix Tshisekedi à 5 ans à la tête de la République démocratique du Congo, ça a réussi. Aujourd'hui, les gens veulent se coller à partager le bilan avec les autres parce qu'ils sont conscients que c'est l'échec est total, la catastrophe est là. Nous n'allons pas dire, parce que nous sommes dans un gouvernement, que les rames a cessé d'être un vol. Les rames, c'est du vol. Nous n'allons pas dire, parce que nous sommes dans un gouvernement, que l'Est du pays est pacifié. Il y a la guerre là-bas, les gens meurent. Nous n'allons pas dire, parce que nous sommes dans un gouvernement, que les Congolais sont en train de manger. Alors, on décortique pas possible. Les revendications de ces députés dits progressistes que vous qualifiez de régressistes, ça n'engage que vous. Renouvelons notre confiance, il dit ceci, déclarons ce qui suit. Renouvelons notre confiance au président de la République et ainsi qu'aux différentes institutions du pays et réaffirmons notre appartenance à l'union sacrée de la nation sous le leadership de son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Nous prenons d'abord ces premiers points. Pas plus tard qu'hier, nous avions vu la déclaration des députés de l'Union sacrée qui disent clairement que non, pour eux, en 2023, les candidats, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais nous voyons un député de votre parti politique, Daniel Safou, que je cite, les noms présents. Comment est-ce que vous réagissez? Apparemment, vous n'avez plus des députés, vous n'avez plus des membres. Moi, je profite ici de passer un message à tous ces gens-là. Le président Moïse Katumbi, c'est un homme à grand cœur. Le président Moïse Katumbi, c'est un papa, c'est un père pour nous tous, pour beaucoup de Congolais. Le président Moïse Katumbi, c'est quelqu'un de très patient. Mais aujourd'hui, nous évoluons dans un système politique. Et le système politique, Ensemble pour la République, c'est notre entreprise, nous tous. Je suis membre fondateur. Je suis conseiller en charge de la jeunesse. Je suis en contact avec la jeunesse du parti. Je suis en contact avec la coordination de la jeunesse du parti en permanence.
le président peut patienter certaines choses, mais nous, à un moment, nous n'allons pas faire de notre parti un IDPS bis. Vous voulez dire quoi par là? Ce n'est pas un marché, ce n'est pas un bazar. Donc vous n'allez pas faire de l'ensemble IDPS bis. Ce n'est pas un marché, ce n'est pas un bazar. Les gens doivent être conséquents des actes qu'ils posent. Parce que nous, nous sommes jeunes, nous investissons notre temps, nos énergies, nos moyens pour construire cet ensemble pour la République. Que nous voulons un parti rénovateur en République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas que notre parti ressemble à l'IDPS. Et nous n'allons pas accepter que des gens qui sont en train de jouer et de faire de notre parti un IDPS bis. Nous n'accepterons pas. Vous voulez dire quoi? Nous voulons dire que les gens qui ne sont pas disciplinés, sincèrement, ils savent où ils peuvent aller. De toute façon, il y a l'IDPS là-bas, il y a beaucoup de partis dans l'Union sacrée, vous pouvez aller adhérer et rencontrer des gens qui vous ressemblent. Nous, ensemble pour la République, nous nous sommes mis de côté pour construire quelque chose de structuré, de discipliné, de fort, de cohérent. Et nous n'accepterons pas que chez nous, là, ressemble à l'imiter. Non. Mais est-ce que ce n'est pas de votre faute quand vous avez des députés indisciplinés, comme vous les qualifiez, des Daniel Safou et les autres? Vous pensez que ce n'est pas une mauvaise éducation, soit vous n'aviez pas su gérer ces députés, un manque criant de leadership au sein d'Ensemble pour la République? Vous savez, on ne gère pas l'ingérable. On ne gère pas l'ingérable. Nous pensions tous, quand les gens sont venus adhérer dans le parti, que nous étions tous de bonne foi, nous aimions tous ces pays. C'est peut-être parce que les uns à ce moment-là n'étaient pas capables de payer les loyers. C'est peut-être parce que les uns à ce moment-là, s'il vous plaît. Parce que Moïse Katumbi a de l'argent. Non, s'il vous plaît. C'est peut-être parce que à ce moment-là, les uns n'étaient pas capables d'aller se faire soigner. C'est peut-être à ce moment qu'ils sont venus. Mais nous, de bonne foi, nous pensions que c'était pour le Congo que nous mettions ensemble. Parce que le président Moïse Katumbi n'a pas l'argent à donner à tous les Congolais. Mais tous les Congolais sont convaincus que cet homme-là, si Dieu le permet, il accède au pouvoir, il va être la solution à leurs problèmes. Nous sommes nombreux qui croyons à Katumbi. Nous sommes nombreux. Et il ne faut pas que des groupes de gens, pour leurs intérêts personnels, sacrifient l'avenir de toute une nation. Nous n'allons pas accepter. Comme jeunesse des partis, nous n'allons pas tolérer ça. C'est là même le problème de Moïse Katumbi. On dit toujours qu'en amont, Moïse Katumbi n'a pas véhiculé, soit vendu son idéologie. Moïse Katumbi a plutôt vendu ses billets de banque, a plutôt attiré des gens avec ses billets de banque. Est-ce que vous ne pensez pas que la faute revient à lui-même? Vous savez, il s'est fait plus montrer un homme riche qu'un homme idéologique. Aujourd'hui, nous avons ensemble Père revendiqué en termes d'adhésion plus de 350 000 adhérents. Aujourd'hui, il y a moins d'une année de lancement officiel, du parti. Le président Moïse Katumbi a donné à 350 000 personnes de l'argent. Quand vous avez vu la foule qui est arrivée à Kisangani, avant lui, personne n'a fait ça, et après lui, personne ne fait ça. Que des billets de mais les gens, mais Kabila est arrivé là-bas, il avait l'argent. Hein? La première dame est allée à Kisangani, il avait l'argent. Mais pourquoi la facilité à donner? La facilité à donner. Mais quand Kabila s'est déplacé, qu'est-ce qu'on ne donnait pas? Le Lukwebo ici, quand il se déplace, quel argent ne circule pas? Lukwebo fait circuler de l'argent. Mais tous ces gens-là, quand ils se déplacent, quel argent ne circule pas? Mais vous avez vu ce que vous avez vu là-bas. Katumbi n'a pas le monopole de l'argent dans ce pays. Il n'a pas le monopole. Katumbi a ses moyens, d'autres personnes ont leurs moyens, mais ceux qui ont de l'argent, allez faire aussi la même chose. Pourquoi ceux qui ont de l'argent? Le pouvoir est là, il a l'argent. Qu'ils aillent faire la même chose. Nous prenons le deuxième point. Fustigeons l'attitude pour les moins ambigus, voire contradictoire des quelques responsables d'Ensemble pour les changements, qui est différent d'Ensemble pour la République, parti politique nouvellement créé. Quant à l'appartenance de cette plateforme à l'Union sacrée, car l'opinion constate que, tout en participant au gouvernement de la République, certains de ces leaders s'illustrent par des propos et des attitudes qui ne laissent aucun doute sur leur volonté réelle de torpiller l'action du chef de l'État et de déstabiliser les institutions de la République. Ensemble est toujours... J'aime bien là, mais j'ai répondu déjà avant. Oui, je sais. Ensemble est toujours dans l'Union sacrée ou non? Je vais répondre comme le président Moïse a dit à Kisangani. Nous sommes dans l'Union sacrée pas pour appuyer des bêtises. Les bêtises, c'est l'insécurité à l'est du Congo. Les bêtises, c'est le vol d'Iram. Les bêtises, c'est le salaire insignifiant qu'on donne aux militaires congolais. Les bêtises, c'est le salaire insignifiant qu'on donne aux fonctionnaires congolais. Les bêtises, c'est l'état des infrastructures dans la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas croiser les bras, nous allons dire ici ça ne va pas. Tant que ça n'a pas changé, nous allons le dire. S'ils sentent que nous les gênons, ils n'ont qu'à nous chasser. Donc vous défiez, vous dites que... S'ils sentent que nous les gênons, notre façon de faire ne les plaît pas, ils n'ont qu'à nous chasser, nous allons partir.
Mais partez de vous-même. Mais nous on dit, si vous pensez nous avons une pierre à apporter dans la marche de ces pays. On vous donne des ministres. Mais si vous pensez que pour ça vous devez commencer à nous faire chanter, nous devons nous taire quand vous nous volez l'argent dans nos téléphones, nous devons nous taire quand il n'y a pas de route dans ces pays, nous devons nous taire quand les gens viennent de mourir ici, à Kinshasa, ici, parce que les câbles de la SNEL viennent de décéder et tuer 28 compatriotes qui se sont réveillés normalement. C'est des veuves et des orphelins qui restent dans Kinshasa, des veuves et des orphelins qui restent dans le pays aujourd'hui. Il faut applaudir ça parce que nous avons quelques ministres au gouvernement. Alors chassez-nous. Donc pour vous, vous pensez que ce n'est pas souffler les chauds et les froids au même moment? Nous ne soufflons rien. Nous rangerons toujours du côté du peuple congolais et de ses intérêts. Ça ne changera pas. Même si nous arrivons au pouvoir, nous serons toujours du côté du peuple congolais et de ses intérêts. Quiconque marchera en dehors de cette ligne de conduite, de valeurs républicaines, des intérêts des Congolais, de priorité des Congolais, nous trouverons sur sa route. Alors, comment expliquer que vous faites partie, c'est ce que ces députés disent, mais vous faites partie de ces gouvernements, mais apparemment, vous souhaitez à ce qu'en 2023, votre candidat, soit votre président Moïse Katumbi, puisse briguer à la présidentielle. Là, apparemment, vous travaillez parce qu'on ne peut pas être des adversaires dans le futur et être ensemble aujourd'hui. Ça, c'est nous fragiliser. C'est fragiliser l'union sacrée. Et déjà... Nous n'inventons pas la roue. La politique est ses réalités. Je vais vous dire, eux, là où ils ont pris le pouvoir, là, au Kenya, ils n'ont qu'à aller vérifier. Ils ont pris le pouvoir au Kenya. Là où ils sont partis signer leurs accords, les alliances qui les ont amenés au pouvoir, INC et IDPS et tout. Au Kenya, à Nairobi, là, allez voir aujourd'hui, le président et le vice-président de la République. Un ticket. Et ils sont votés sur un ticket. Un ticket présidentiel. Sont à couteau tiré. Parce que le président a choisi quelqu'un d'autre. Encore que eux, ils ont écrit ça dans des papiers. C'était écrit que après moi, ça sera vous. Mais quand il a vu la marche de son pays, il a dit pour l'intérêt supérieur de mon pays, le président est en train de prendre un autre candidat président de la République sur une liste des alliés. Mais nous sommes venus d'accord. Nous sommes venus secourir le président de la République quand il était seul face à Kabila et ses acolytes. Avons-nous mal fait? Dans ce secours-là, le président de la République a estimé qu'il était bon que nous puissions amener nos idées dans un gouvernement. On a amené nos idées. Il a estimé que sinon ce n'est pas suffisant. Nous devrions amener quelques personnes pour aider à matérialiser ces idées-là. Nous avons donné des personnes. Ça s'arrête là-bas. Qu'est-ce que vous nous demandez de plus? Et vous exigez également avoir des gens au niveau des entreprises publiques. Vous avez vu une lettre d'ensemble dans ce sens? C'est ce qu'on dit. Mais c'est ce qu'on dit. Mais vous êtes journaliste professionnel. Vous avez vu. Et ils ont fait une déclaration, des bateaux sur un papier. Vous avez vu, nous, une lettre de Katumbi qui exige des gens dans les entreprises. Ensemble pour la ceux qui veulent entrer dans des entreprises sont ceux qui ont fait cette déclaration. Parce que dans leur déclaration, ils disent il faut qu'on les considère eux comme une force à part. Nous arrivons à ça. C'est les quatrièmes voix. Ils disent il faut qu'on les considère comme une force à part. Ça veut dire qu'il faut commencer à négocier directement avec eux et non plus passer par Moïse Katumbi pour les atteindre. Nous prenons ça déjà. Demandons à être dorénavant considérés comme une entité à part entière dans le pourparler en cours et à venir, fort de notre poids politique constitué de plus de 40 députés nationaux sur les 70 qui comptent ensemble pour les changements. Mensonge. Ils sont plus de 40. C'est des menteurs. Tous vos députés les documents là qu'ils ont signés, ils se sont 40. Pourquoi 13 ont signé? Les autres sont... Parce que c'est ici, ok. Les gens ont faim. La réalité de cette déclaration ici, les gens ont faim. Les gens cherchent des postes. Les gens sont prêts à tout pour nourrir et envoyer les enfants en Europe. En fait, c'est ça la démarche. C'est l'égoïsme pire et simple. Et je fustige que certains élites du Nord Kivu, cette province meurtrie, peuvent donner un chèque en blanc à un gouvernement qui ne fait pratiquement pas grand-chose pour nous sortir de l'insécurité, de la misère dans laquelle nous croupissons depuis 25 ans. Que les gens se mettent aussi à la place quand même des Congolais. Les gens ont fait ça, c'est la famine qui a fait faire cette déclaration. C'est des opportunistes de mauvais goût parce qu'ils sont en train de courir derrière des postes. L'objet de tout ce folklore, c'est cet article-là. Donc c'est la fin. C'est l'objectif, c'est cet article-là. Nous sommes une force en soi, au lieu de commencer à passer par Katoum, parce que là, au moins c'est la démocratie qui va triompher. Parce que si vous allez là-bas, c'est les poids politiques, c'est des règles de jeu. Ils font des calculs, ils disent par les poids politiques, nous ne passerons pas. Par les méthodes de Katoum, là, qui sont strictes, ils respectent les poids politiques, ils respectent la géopolitique. Pour recommander des gens, nous ne passerons jamais. Alors il faut faire un courant, malheureusement un courant de 13 personnes.
c'est un peu d'intimider et qu'on nous considère nous comme une force. Comme ça, entre nous, si on a 3 ou 4, on va se partager. C'est ça la motivation. Il n'y a aucune motivation républicaine, il n'y a aucune motivation politique, c'est le ventre, c'est la famine qui a fait faire cette déclaration. Mais on fait également la politique pour des postes, pour des fonctions. On ne peut pas en tout cas gérer sans avoir un poste. Pas moi. Moi, je fais la politique parce que j'ai toujours cru. Et je pense que c'est ça la vocation du président Moïse Katumbi. Il a refusé des postes. On l'a proposé d'être Premier ministre ici, il a refusé. Moi, j'ai été nommé conseiller administratif au ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. J'ai refusé. J'ai refusé parce que ce n'est pas ça mon objectif en politique. Je fais la politique parce que je crois que c'est le seul endroit où je peux résoudre des problèmes de plusieurs des compatriotes par une seule décision. Je n'ai pas l'argent à donner à tous les Congolais, mais si je suis un acteur politique important, si j'occupe des fonctions politiques importantes, je peux impacter sur la vie de chaque Congolais là où il est. Alors, ce n'est pas l'objectif à moi d'être DG, machin. Tout ça, c'est éphémère. La bonté, c'est celle que l'homme devrait avoir de plus précieux en lui. Ce n'est pas des petites choses, des postes inutiles qui ne servent à rien. Là, c'était les 4 points. Le 3e point, vous l'aviez déjà évoqué. Exigeons que tous les membres d'ensemble pour les changements qu'occupent des fonctions dans les institutions clarifient leur position, car l'heure n'est plus à l'hypocrisie et tirent toutes les conséquences de leur refus de partager les bilans de gestion des affaires de l'État et que tel que distille dans l'opinion. Là, c'est déjà dit de votre part. Mais la question que je me pose pour boucler dans ces dossiers avec ça, est-ce Moïse Katumbi n'avait pas commis l'erreur d'adhérer à l'Union sacrée? Pourquoi Moïse Katumbi n'avait pas plutôt écouté, je prends Laurent Niemba qui était déjà pas d'accord avec cette Union sacrée dès les débuts, Jacques Ndala et plusieurs autres, Mike Mukeba également. Mais est-ce Moïse Katumbi? Pourquoi Moïse n'avait pas écouté ses membres? Obsession du Congo. Les chefs étaient obsédés de la République démocratique du Congo. Le président ne pouvait pas supporter rester bras croisés alors que la nation était en train de chavirer. Je vous dis sincèrement, l'arrivée de Moïse Katumbi dans cette ville a donné confiance à beaucoup de députés qui hésitaient entre suivre Kabila et Félix Tshisekedi. Quand ils ont vu le président Moïse Katumbi arriver ici, les jours-là, ceux qui détenaient les listes déjà qui devaient faire tomber les bureaux de Mabunda, ces jours-là, par l'arrivée de Moïse Katumbi, ils ont eu 80 signataires qui manquaient dans ce parlement-là. Moïse Katumbi est venu sauver le pays. Parce qu'il fallait faire les choix. Si Kabila reprenait la force sur Félix Tshisekedi, que deviendrait le Congo aujourd'hui? Nous serions où? C'était le choix entre sauver le pays, entre son ego et sauver la République. Il a choisi la République et on ne regrettera jamais d'avoir fait ce choix-là. Nous, les bienfaits ne pourrissent jamais. On a fait ce qu'on devait faire pour notre pays. Quitte à ceux qui ont profité de nos bienfaits, d'être reconnaissants ou pas, Dieu est juste. Tôt ou tard, les gens retiendront que nous avons aidé à sauver notre pays. Il y a des intimidations de la part de Moïse Katumbi, 2 lignes rouges, c'est des lignes rouges violées. Et là, Moïse Katumbi reste au sein de l'Union sacrée. Moïse Katumbi, ce n'est pas un dictateur. C'est ce que je dis aux gens. Nous, ce n'est pas l'IDPS. Nous, c'est la démocratie. Le président a dit, et il est chagriné jusqu'aujourd'hui de voir la manière dont la CENI est en train d'être installée dans ce pays. Ce n'est pas acceptable. C'est inacceptable. C'est pas de la lâcheté de la part de Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi a des collaborateurs. Les partis, ça n'appartient pas à Moïse Katumbi. Les partis, c'est Ensemble pour la République, le parti de Patrick Mundeke, le parti de Francis Kalombo, le parti de Salomo Idi Kalonda, les partis de Dom Pierrot, les partis de tous les Congolais qui sont dans ça. Et ceux qui vont venir. Et à des grandes décisions, les gens se concertent. Et le président, comme un bon sportif, il peut gagner, son opinion peut gagner, comme son opinion peut perdre. Et Katumbi assume, un bon démocrate, il porte. Quitte à ce que, quand il y aura des problèmes, nous les assumions ensemble. Mais pas quand on a des groupes de gens qui doivent tourner derrière pour leurs intérêts personnels et saper l'idéal de tout un système politique. C'est égoïste et ça fait déjà plus de 2 jours
comment est-ce qu'Ensemble pour la République réagit? Ensemble ne désavoue pas ses députés, Ensemble ne chasse pas ses députés. Pourquoi? C'est pourquoi on dit que Moïse Katumbi, apparemment, il ne s'assume pas, il n'arrive pas à prendre des décisions strictes. Les gens qui disent ça ne connaissent pas Katumbi. Mais chasser ses députés. Les gens qui disent ça ne connaissent pas Katumbi. Katumbi, c'est un homme très bon. Katumbi, c'est un homme patient. Katumbi, c'est un homme qui a un grand cœur. Mais Katumbi, c'est un chef qui sait faire la promotion, qui sait sanctionner, qui sait révoquer, qui sait tout faire. C'est un chef fini. La sanction de ses députés. En fait, vous, quand vous voyez ensemble, vous mettez toujours le président Moïse. Mais nous avons des commissions de discipline au sein du parti. Nous avons le secrétariat général du parti. Nous avons le collège des membres fondateurs du parti. Nous avons le bureau politique du parti. C'est lui le à chacun de faire son travail. Il n'y a pas qu'au président Moïse Katumbi de faire tout le travail du parti. À chacun de faire son travail. Donc, pour vous, et le travail sera fait. Si pour vous, une des commissions ne fait pas son travail, le président Moïse Katumbi reste calme en tout cas. Non, mais ça crée un dysfonctionnement. Je n'ai pas dit qu'il reste calme. Je vous ai dit que c'est un chef. Il sait quand il faut faire ceci. Mais en attendant, chacun fait son rôle. S'il estime que tel n'a pas fait son rôle, évidemment, à ce moment-là, comme président, il oriente le travail autrement. Patrick Moundeke, vous êtes notable de l'Est, les militants de Lucha, parce qu'ils ont manifesté, là on change de chapitre, parce qu'ils ont manifesté pour la levée de cet état de siège, bientôt là, une année, les 6 mai, je pense, 2021, 6 mai 2022, bientôt là, une année, ces militants de Lucha hier, ensemble avec l'UDPS, pour réclamer les départs de Kabila, aujourd'hui ces gens-là condamnés à 2 ans de prison parce qu'ils ont exercé leurs droits des manifestations. Comment est-ce que vous réagissez? Vous êtes notable de l'Est. Merci encore une fois, les bêtises que nous devons dénoncer tout en étant dans les réunions sacrées. Lucha, en 3 ans, ces enfants ont enregistré des morts, des blessés, des prisonniers, plus que dans les 18 ans de Kabila. Le pays régresse. On n'a pas besoin d'être méchants au point d'arracher des vies des enfants parce qu'ils estiment. C'est quoi en fait le cri de la lucha? Vous nous avez dit avec l'état de siège, nous voulons avoir la sécurité. En fait, c'est la personne qui a conseillé le président Félix Tshisekedi à décréter l'état de siège ne l'aime pas. On dit que c'est le CNSA. J'étais ici avec le CNSA. Ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que le contexte de l'insécurité à l'est du Congo, on ne pouvait pas le placer dans un temps. Oh, l'état de siège met l'insécurité dans un temps. Mais dans un... Oui, c'est un état exceptionnel. Yeah. C'est 15 jours, on doit prolonger l'état de siège. Donc les gens sont obligés de chaque 15 jours de se dire on est en paix ou on n'est pas en paix. Et là, est-ce que vous avez rendu un bon service au président de la République? Vous lui avez ajouté la pression. Mais vous imaginez quelqu'un qui a perdu sa tante, qui perd son oncle. On est en train de fusiller des gens, même dans la ville de Goma à 17h, 18h. Mais à ces enfants-là, vous les interdisez de dire, vous nous avez promis la sécurité, elle ne vient pas. En Swahili, on a toujours dit que c'est lui qui plaire, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas suivre ses propos. Il faut faire quoi? Quand quelqu'un est en train de plaire, il ne faut pas suivre ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il est sous le choc, sous l'émotion. Mais aujourd'hui, les enfants doivent être condamnés. Les enfants doivent être tués, enterrés. Parce qu'ils disent que nous attendions la sécurité, elle ne vient pas. Mettez alors fin à votre état de siège, au moins nous remettez les cours des tribunaux pour que la justice au moins ait son cours normal. Pour vous, l'état de siège, c'est un échec? Moi, je ne fais pas les extrêmes des choses. En tant qu'un acteur politique, nous avons aussi le devoir de proposer. L'état de siège devait être accompagné, l'état de siège devait être préparé, l'état de siège devait être suivi. L'état de siège ne devait pas être installé comme quand on installe une casserole sur la braise, alors qu'on n'allume pas sur un réchaud, alors sans l'allumer. Il fallait qu'il y ait des dispositifs pour accompagner cet état de siège. Il fallait qu'il y ait des primes spéciales pour les militaires qui sont dans l'état de siège. Il fallait qu'il y ait des plans opérationnels corrects du côté des militaires. Quand vous parlez avec eux, avant état de siège égale après état de siège. Ils continuent à toucher la même chose qu'ils touchaient avant état de siège. Ils continuent à manquer ce qu'ils manquaient avant état de siège. Ils continuent à plaider les choses pour lesquelles vous avez vu les terroristes qu'on a attrapés à Bénil. Félicitations aux forces armées de la République. Mais vous avez vu comment on l'a transporté? C'est la moto. Mais est-ce que l'armée manque de jeeps? Est-ce que l'armée manque de jeeps? Mais parce que la logistique, parce que la logistique n'est pas là, on a fait avec les moyens de bord.
Si ce gars-là fouillé, vous imaginez la perte pour la République. C'est parce qu'il fallait à tout prix mettre la main d'abord sur lui. Et les autres moyens pourraient venir après. Non, mais parce qu'il n'y avait pas de jeep disponible. Parce qu'il n'y avait pas de jeep disponible. Moi, je suis parti jusqu'au PK25, dans l'axe Mbao Kamango, ce qu'on appelle triangle de la mort. Il y a 2 mois, je suis parti par ma propre volonté, apporter mon soutien aux forces armées de la République. Je vis des choses. Je même écris, j'ai publié des documents. À un moment, on a des larmes aux yeux. Patrick, on a des larmes. On sent une armée qui veut fermer, mais qui manque de tout. Qui manque de tout. Maintenant, l'état de siège, il sert à quoi? Si les gens continuent à manquer de quoi manger, si les gens continuent à manquer des armes, des munitions, si les techniques que les gens portent doivent les acheter, l'état de siège aura servi à quoi? C'est seulement mettre la pression sur le président de la République, on l'a conseillé de placer l'insécurité à l'aise dans le temps, mais le temps passe. Et les gens s'impatientent. Avec tout ça, comment vous pourriez coter les présidents de la République dans 3 ans, le bilan mi-parcours? Il n'y a pas de bilan, sincèrement. Il n'y a pas de bilan, c'est nul. Mais nul, c'est encore beaucoup. Oh. Nous sommes en deçà de là où Kabila nous a laissé. En deçà de là où Kabila nous a laissé. Parce que nul, on serait là où Kabila nous a laissé. Aujourd'hui, nous sommes en deçà de là où Kabila nous a laissé. La cohésion nationale est menacée. Vous voyez, il suffit seulement de voir les nominations ici, les autres démissions et tout. Comme c'est les 456 tribus de la République, les 455 autres n'existaient plus. Il y a les problèmes d'insécurité là. Il y a les problèmes des infrastructures et là, l'enseignement, la gratuité de l'enseignement, moi je dis haut et fort, est venu tuer ce qui restait de l'enseignement public en République démocratique du Congo. Mais comment voulez-vous que je parle d'un bilan? Alors, Patrick Mundeke, donc pour vous, Kabila a mieux géré que Félix. Si on vous demandait de choisir entre Kabila et Félix n'a pas fini de gérer. Félix n'a pas fini de gérer. Mais à ce stade ici, le Congo est en deçà de là où Kabila l'a laissé. Mais Kabila est mieux que Félix. Il n'a pas fini de gérer. Vous ne pouvez pas coter quelqu'un pour toute l'année scolaire au milieu de l'année. On espère qu'ils vont se réveiller, on espère qu'ils vont réaliser que nous allons droit dans un mur. On espère qu'ils vont mieux faire. C'est à la fin qu'on dira tel a été mieux que tel. Alors, on prend également la problématique de l'élection. Selon plusieurs informations et plusieurs choses, il pourrait y avoir un problème, il se poserait un problème de financement. Comment est-ce que vous réagissez? Je sais que vous êtes partant pour les élections dans les délais constitutionnels. Au cas où on arrive qu'il n'y a pas d'argent, on pourrait faire quoi? La classe politique congolaise doit savoir que les élections sont une obligation constitutionnelle. Ce n'est pas un cadeau que les politiciens donnent aux Congolais. C'est un devoir, c'est une obligation. Et ne pas faire des élections dans les temps requis par la Constitution, c'est une haute trahison, c'est une infraction. C'est une haute trahison. C'est une infraction. Et que donc, ils doivent s'atteler à organiser ces élections-là. Et ceux qui doivent les organiser, vous savez, Nanga a profité de beaucoup de faveurs. Les gens ne voyaient pas venir. Mais aujourd'hui, quand vous sondez les Congolais, les gens s'attendent, sont prêts. Les élections se passeront dans les urnes et il y a risque aussi que les élections se passent en dehors des urnes. Et ils doivent faire un effort d'être professionnels, de dire les résultats tels que les Congolais les auront décidés. Et tout ce qui tenteront de tripatouiller, faire une élection autrement, je crois sincèrement que les gens pourront cette fois-ci nager dans ce pays. Patrick Mundeke, nous sommes en 2023, il y a des moyens, il y a des partenaires, soit on fait un effort pour mobiliser beaucoup plus de recettes, on organise les élections. Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, qui pourrait battre l'autre, selon vous? J'ai été à Kisangani récemment, je vis. J'ai été à Goma avec le président Moïse. Qui pourrait battre l'autre? Je vis. Je vous réponds. Allons-y. Je vous réponds. Je vis. J'ai été à Bukavu. Je vis. J'ai été à Kindu. Moi, je vis les choix des Congolais. Mais je suis mal placé. Je suis mal placé pour dire qui va gagner. Je suis un légaliste. Allons aux élections. Faisons-les de la bonne manière. Les Congolais décideront qui sera leur président. Jusqu'à présent, vous êtes dubitatif, bien que vous êtes avec Moïse Katumbi. Je ne suis pas dubitatif. Je préfère rester légaliste. La légalité veut à ce que bien que je sais
ce qu'il y a, ce que la loi interdit. Ce que nous reprochons nos amis en face, ce que la loi m'interdit de faire, c'est ce que je ne fais pas. Allons aux élections. Qu'est-ce que vous avez vu à Kisangani que Moïse Katumbi est plus populaire que Félix Tshisekedi? Je vis ce que le président Moïse a fait. Et plus populaire que Félix Tshisekedi. Personne, jusqu'à la fin du Congo, personne ne fera ça. Donc Moïse Katumbi est plus populaire que Félix Tshisekedi. Mais qu'il aille aussi à Kisangani. Oh, donc vous défiez le président de la République d'Anna. Je ne défie personne. Moi je dis ceux qui pensent être plus populaires que lui, qu'ils aillent faire ce qu'on a fait, mieux ce qu'on a fait à Kisangani, mieux ce qu'on avait fait à Goma, mieux ce qu'on avait fait à Kindu. Qu'ils aillent le faire. Alors, Patrick Boudeke, cadre au niveau de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, conseiller en charge de la jeunesse. Nous sommes en direct, ce sera un peu très compliqué de prendre vos messages et les appels parce que nous aurons une deuxième partie, les débats avec professeur Yeni et les CT, les chefs des travaux Norbert Yamba. Après, juste Patrick Boudeke, mais nous prenons également les dossiers Kaboun. C'est vrai que vous êtes toujours de l'Union sacrée. Tant qu'acteur politique, l'UDPS a sanctionné Jean-Marc Abound pour ces bêtises qu'on a qualifiées de l'escroquerie et un délinquant, ainsi de suite. Mais vous qualifiez vos députés des termes assez également graves, mais vous n'arriviez pas à sanctionner ces députés. Et là, l'UDPS vous donne un exemple. Vous savez, on ne peut pas interdire à quelqu'un de détruire sa maison. Oh. C'est lui-même, c'est leur maison. C'est leur maison, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Même s'ils veulent la brûler, nous on va observer avec plaisir comment ils vont commencer à dormir dehors. Mais c'est un exemple à suivre. Vous ne sanctionnez pas vos gens. Mais il y a plusieurs manières de sanctionner quelqu'un. Ce n'est pas ce folklore-là, sanctionner quelqu'un. C'est du folklore? Il y a plusieurs manières. Radier Kaboun, c'est du folklore? Il y a plusieurs manières de sanctionner les gens. Et surtout, dans la vie, c'est vous ici à Kinshasa qui dites que Talassi Mazonga Moto. Il ne faut pas souvent, sous l'émotion, jeter les bébés et l'eau. Ce n'est pas très prudent en politique. Donc cette décision en politique, a été prise avec émotion. C'est toujours bien de mûrir les choses et de décider calmement. C'est très sage parce que là vous êtes sûr d'avoir pris la bonne décision. Mais sous le fait de la colère, prendre une décision, souvent des fois on les regrette. Bon, moi je ne suis pas de l'IDPS, je ne sais pas ce qui se passe dedans, je n'ai pas envie de savoir, je ne serai jamais de l'IDPS de toute ma vie. Et que donc si les gens décident de détruire leur maison, si quelqu'un veut brûler sa maison, il faut même lui amener des carburants des fois. Il faut lui donner le carburant, comme ça il va vite. L'histoire nous renseigne que, là je ne commande pas, l'histoire nous renseigne que devant Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, et Kabound s'est imposé. Mais bon, ça c'est des racontards. Kabound s'est imposé. Si c'était imposé, il ne serait pas en train d'être vilipendé aujourd'hui. Vous savez, mais il a dit qu'il s'est imposé. Moi, le pouvoir, je le prends comme les ailes des oiseaux. Ils peuvent vous amener loin, vous voler très loin, mais ils ne feront pas de vous un habitat du ciel. Vous finirez toujours par descendre. Il faut être sage en politique, surtout quand on a le pouvoir. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Kabound à cet instant? Le pouvoir, c'est comme les ailes des oiseaux. Ils peuvent vous amener, voler très haut, mais ils ne feront pas de vous un habitat du ciel, Jean-Marc. Et s'ils décidaient d'adhérer ensemble, vous diriez quoi? Écoutez, ensemble, c'est un groupe de gens avec une moralité. Vous allez l'accueillir? Je vous réponds. C'est un groupe de gens avec une moralité prouvée. Et il est immoral? Avec une détermination d'adhérer, de changer ce pays, avec la capacité de se priver des choses pour que le pays avance, avec le sens des sacrifices. Ce ne sont pas des jouisseurs. C'est un groupe structuré. C'est un groupe structuré. Nous respectons la justice, les droits des uns des autres. Nous sommes des légalistes. Vous allez l'accueillir ou pas? On ne peut pas venir chez nous en se rendant justice. Non, ça ne se fait pas. On ne peut pas venir chez nous en ayant des milices ou c'est pas, non, ça ne se fait pas chez nous. C'est des groupes structurés, c'est déjà avec une probité morale prouvée. S'il est dans ces critères-là, il pourrait venir, mais si ce n'est pas dedans, on ne les prendra pas. Vous pensez quoi qu'il remplit ces critères? Moi, je ne suis pas ici pour juger les gens. Alors, Patrick Boudeke, on finit avec cette question. Moïse Katumbi ne serait pas l'homme très puissant qu'on pourrait nous présenter. Moïse Katumbi actuellement très faible. Moïse Katumbi est en train de perdre ses députés. Apparemment, Moïse Katumbi ne serait pas l'homme que vous pourriez nous présenter.
En fait, moi, quand j'ai suivi même les groupes des députés hier là, qui ont fait une déclaration, là, les autres là qui ont fait les groupes, là, ils disent nous, il y a d'autres candidats, nous risquons d'être élus en 2023. Ces gens-là sont des frappeurs. Oh, ils sont des frappeurs? Oui. Oh, non, pourquoi? Attendez, s'il vous plaît. Oui. Vous savez pourquoi? S'il vous plaît. Vous savez pourquoi? Les députés d'aujourd'hui, dans une élection normale, il est prouvé que chaque assemblée nationale se renouvelle dans chaque législature à 10%. Donc s'il y a des députés qui seront même capables de se faire réélire dans cette assemblée-là, dans une élection normale, pas les nominations que nous avons connues avec Nanga, dans une élection normale, nous devons avoir, on va dire, maximum, c'est 50 députés qui reviendront là-bas. Mais un député, c'est une voix comme la mienne, non? Ouais. C'est comme toutes ces mamans là, quand vous voyez, quand vous êtes en campagne, elles viennent vous dire non papa, donnez-moi un t-shirt, moi j'ai 15 personnes, nous allons tous voter pour toi. Mais les votes c'est individuel. Quand ils parlent, ils doivent s'engager eux là-bas. Nous 500, même si c'est tous les 500, ils disent ils vont voter le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi doit savoir qu'il a 500 voix. Mais ils ne sont pas des Congolais, ils doivent arrêter de se substituer à tout un peuple. L'objet pour lequel nous les avons envoyés là-bas, c'est pour faire des lois de la République. Yeah. C'est pour contrôler le gouvernement. Qui ne sait pas donner de l'eau à la population, qui ne sait pas donner des routes. On n'a vu aucun ministre sauter là-bas. On les a vus là-bas pour porter les voix du peuple. Mais ils sont tous dans des querelles, de flatteries, des dialoguistes finis et terminés. Mais la nation ne se construit pas par des flatteries. Vous avez fait ça depuis 60 ans. Voici là où le Congo est arrivé. Mais vous ne pouvez pas changer de méthode. Pour être élu, le président Félix Tshisekedi a besoin de faire les programmes pour lesquels il a été élu. Pour être réélu, il a besoin de nous donner la sécurité, de nous donner des routes, de payer les enseignants, de faire bien ce qu'il a fait. Il sera élu. Mais ce n'est pas les flatteries des députés qui vont le faire élire. Ce n'est pas ça. Et moi et toi, nous savons que ce n'est pas ça. Patrick Mundé, qu'est-ce que vous pourriez dire? C'est vrai que vous êtes ensemble. Je profite, nous tendons à la fin pour soulever toutes les questions de l'opinion. On dit que Moïse Katumbi n'a pas suffisamment étudié. On ne peut pas lui donner une chance de briguer à la présidentielle. Moïse Katumbi est docteur en criminologie. Quoi? Il est docteur en criminologie. Docteur en criminologie. Où? Alors, de quelle université? De Lubumbashi. De Lubumbashi. En quelle année? Il y a 2 ans, je crois. Il a étudié avec qui? Il est docteur. Ses collègues? Je n'étais pas dans... Vous avez étudié avec qui? Vous savez avec qui j'ai étudié, moi? Mais vous êtes faussé. Non, mais oui, mais vous savez avec qui moi j'ai étudié? Je ne sais pas avec qui vous avez étudié. Chacun, quand il va dans son auditoire, il y va seul. Moïse Katumbi, docteur en criminologie. Je vous informe. En fait, vous savez, ces débats aussi, comme celui de la nationalité, sont des débats non, ça ne me choque pas. Mais je voulais quand même alerter les Congolais. Ouais. Ok. Supposons, dans les pires des hypothèses qu'il n'a pas étudié, Moïse Katumbi a prouvé mieux que quiconque. Le plus grand club du football de ce pays appartient à qui? À Moïse Katumbi. Le plus grand champ cultivé depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui dans ce pays appartient à Moïse Katumbi. Les plus belles maisons de ce pays appartiennent à Moïse Katumbi. Le plus grand char automobile de ces pays appartiennent à Moïse. Et vos diplômes, vous en donnez quoi? Vous pensez que c'est suffisant pour diriger un pays avec les ça? Plus grandes sociétés, les plus grandes sociétés de ces pays qui marchent depuis 15 ans, 20 ans après les tempêtes et crises appartiennent à Moïse Katumbi. On ne peut pas réussir tout ça par hasard. Moi, j'étais avec le président à un moment, quand il était en exil. On a fait une matinée politique sur demande de la population de l'Est du Congo. À Kigali, il y avait plein. Et le président a vu les Congolais avec beaucoup de compassion. Tu sais ce qu'il a dit? Vous allez voir ce que je vais faire de ces pays-là dans une année. La politique est différente des affaires. Hein? La politique n'est pas différente des affaires. Voilà. La politique, elle n'est pas très différente des affaires. Qu'on ne vous trompe pas. C'est là où les policiers congolais commettent des fautes. La politique, si vous gérez ces pays avec la rationalité d'une entreprise, ce pays est sauvé. Si vous savez que nous devons minimiser les charges pour maximiser les profits, vous n'allez pas prendre 14 millions de dollars pour construire 3 écoles. Si vous comprenez que nous devons, si vous comprenez que nous devons bien payer nos gens pour qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes, vous n'allez pas payer un enseignant 80 000 francs. Franchement, si nous avons un président qui gère ces pays comme une entreprise, son entreprise, je vous dis, ce pays est sauvé.
Il a géré les Si vous dites que pour écouler nos marchandises, nous avons besoin des moyens les moins chers, ça veut dire qu'il nous faudra des routes. Il faut les mettre. Il a géré les grands Katanga. On a vu que Mazembe. On avait vu que Mazembe. C'était en 7 ans. Moïse Katumbi a construit dans les Katanga les routes plus que le gouvernement central a construit sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi a, par son influence personnelle, en 7 ans, multiplié les salaires des gens qui travaillaient au Katanga. Même des fonctionnaires du gouvernement central. Par 7, par 8. Moïse Katumbi a fait passer des chiffres des recettes de la province de 300 millions à plus de 1,7 milliard $. Mon frère, cet homme-là, c'est une bénédiction pour ce pays. Nous devons arrêter de mettre nos émotions. Mettons-y la tête. Nous aimons ce pays. Allez dans ça pour la République, pour sauver la démocratie et la République. L'opinion estime qu'il serait mieux au niveau de la FECOFA. Mais écoutez, la Talibanie a une façon de dire les choses. Mais nous savons, nous sommes en train de voir en 3 ans, le Congo est en train d'aller droit dans un mur. Merci beaucoup Patrick Koumundé, qui ont fini un mois à Jakindala. Vous êtes conseiller en charge. Mon frère, je sais que vous êtes là d'une manière injuste. Mon frère, je sais que je ne t'ai jamais abandonné, je ne t'abandonnerai pas. Mon frère, je passe te voir, si tu me vois à la télé maintenant là. Et sache que je suis fier de toi et très fier de ton combat. Et tout ça, ils les payeront. Les Kalev nous ont mis en prison, ils sont où aujourd'hui? Merci beaucoup. J'ai recevé pour vous, dans la première partie, Patrick Moundé, qui est conseiller en charge de la jeunesse, membre de la cellule d'implantation du parti et également membre de ce collège de fondateurs du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Nous avions parlé de ces groupes de députés dits progressistes, également l'actualité, les bilans du président de la République, l'état des sièges, la condamnation de 2 ans des militants de Lucha, les élections. On se retrouve juste après pour la deuxième partie, un débat entre le professeur Yeni et les chefs de travaux Norbert Yamba. Rester branché, une petite transition avec la régie. Nous nous retrouvons juste après avec Grammy Clégan. Merci. Allez, merci.